quand je fais ça, ça fait mal? Non, je Nulle part. Ok. Quand je fais ça. Non. Quand vous n'avez pas mal, ça veut dire que pour moi, les nerfs ne sont pas touchés. La santé est un élément essentiel dans l'attractivité d'une cité. Et dans notre vision, nous avons pensé qu'il était important que les populations dont nous avons la responsabilité se portent bien. Et c'est ce qui nous a poussé à chercher avec toute notre énergie un partenariat nous permettant de pouvoir aboutir à cet objectif. Et c'est dans cette perspective que nous avons déniché des Camerounais de la diaspora, notamment en Belgique, avec à leur tête le docteur Amiafo, Hervé, et le professeur Chimie. Dès l'annonce de cette campagne ô combien salutaire pour nos populations, nous avons rapidement eu une inscription de près de 1000 patients dans la plateforme dédiée au dit événement. Nous avons travaillé durant 5 années à concevoir cette application. Et ici, c'était la première période de test de la version mobile téléchargeable sur Play Store. Ici, MedSulink est dans cette solution technologique qui aide les professionnels de la santé à organiser leur agenda et à pouvoir augmenter leurs revenus parce qu'effectivement, ils optimisent leur temps de travail. Aussi, il y a un formulaire ou des formulaires qui augmentent la qualité de travail des professionnels de la santé au sein de MedSulink. Pour les patients, c'est un outil qui permet d'avoir de façon permanente leurs données médicales qu'ils peuvent consulter des années après et donc réduire les coûts des dépenses. La plateforme était un des lieux où on pouvait le faire. Mais personnellement, j'ai eu à toucher des associations. Nous sommes passés par nos grands groupes que nous avons. Nous avons été accompagnés dans cette opération dès le départ par le président du conseil régional, par le régional de la santé, évidemment le directeur de l'hôpital régional annexe, qui ont tous, dans une espèce d'harmonie, accepté de rendre possible cette opération. On est là donc en plein dans une démarche nationale qui est celle de tout mettre en œuvre pour que nos compatriotes qui sont allés chercher fortune, il faut le dire comme ça, reviennent, accompagner leur pays. Si on peut briller, si on peut faciliter justement cette image à l'étranger, c'est à travers nos compatriotes et à travers ce que nos compatriotes font à l'étranger. J'ai mentionné déjà particulièrement pour Chang pourquoi elle était venue, mais je suis tellement honoré aujourd'hui d'avoir annoncé que si la Belgique et le Cameroun ont brillé, c'est grâce à nos compatriotes. J'ai opéré une dame de cataracte. La cataracte, c'est l'opacification du cristallin qui en général apparaît avec l'âge. Il y a d'autres causes évidemment. Et chez cette dame-là, c'était une cataracte capsulaire due à l'âge. Et après l'avoir examinée, nous avons décidé de l'opérer avec la technique de phacoémulsification qui se fait avec une machine particulière qu'on a ici derrière nous. Quand on m'a opéré, je sens mieux, je suis couchée à 21h, je me suis relevée à 6h, alors que je ne dors jamais. Je remercie Dieu qui donne beaucoup plus aux enfants là, pour aider le monde. C'est une opération relativement rapide. L'intérêt, c'est qu'on fait des micro-incisions, des incisions de 2.2. Le matériel a bien fonctionné, le microscope aussi. C'était un peu difficile, la table opératoire. Nous avons eu des difficultés dans le positionnement parce que la table opératoire était improvisée. Et donc, il n'y avait pas de tétière comme on a l'habitude. En tout cas, le confort qu'on a en Europe, on n'a pas eu.
Ici à Tchang, j'ai fait un tour dans certains funérailles. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient aveugles de glaucome. Donc, de glaucome sévit à Tchang. Je pense avec ce centre qui est très équipé, avec un microscope opératoire, avec des automates laser pour opérer, nous sommes parmi les meilleurs du Cameroun. Et je dis sincèrement merci aux organisateurs. J'étais en charge de l'organisation des médicaments, c'est-à-dire quoi l'organisation? De regrouper les médicaments, déjà faire un listing des médicaments dont on disposait, et ensuite il fallait faire une sorte de classification pour pouvoir avoir une vue d'ensemble des médicaments qui ont été donnés ou apportés en don. Ensuite, il fallait dispenser les médicaments à la réception, bien sûr, d'une prescription des médecins. Donc, mon rôle principalement était d'accompagner cette prescription. Après que les patients ont été diagnostiqués de certaines pathologies, il fallait qu'ils viennent au niveau de la pharmacie pour pouvoir recevoir les médicaments gratuitement. Donc, et là, c'est à ce moment-là que j'interviens. On le constate tous, on le voit tous. Les gens voudraient tous avoir des médicaments qui viennent d'Europe. Mais malheureusement, ce ne sera jamais possible. Ce qu'il faudrait plutôt faire, c'est d'améliorer notre système de contrôle des médicaments. Par exemple, les gens qui vendent des médicaments dans la rue, ça ne devrait plus exister. Ils n'ont jamais étudié, ils n'ont pas l'outil nécessaire pour conserver, par exemple, les médicaments. Même si le médicament à la base est un bon médicament, puisqu'il a été testé à température ambiante, souvent au bord de la rue, on se retrouve avec des 35 degrés. Si vous mettez une boîte de médicaments là, son processus de dégradation est accéléré. Et donc forcément, dans quelques semaines ou quelques mois, le patient qui vient et qui prend ces médicaments-là, il n'aura pas en réalité le bon médicament. Donc voilà, les gens préfèrent donc avoir des médicaments qui viennent d'Europe, mais je ne pense pas que ce soit la solution. Sur le plan de la santé, quelques chiffres également. Plus de 2300 consultations ont été effectuées. Plus d'une vingtaine d'interventions chirurgicales de tout ordre, incluant de l'ophtalmologie et de la chirurgie générale, ont été effectuées. Des centaines de consultations dentaires ont été effectuées. C'est difficile de faire beaucoup mieux en si peu de temps sur le plan de la santé.